Voilà la question. Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif? Un adjectif donne une description au mot, soit un objet, soit une personne. Par exemple, une élève, ici, il n'y a pas d'adjectif et on voit que c'est ordinaire. Mais avec un adjectif, on a une idée beaucoup plus claire. Peut-être c'est une élève ennuyée, fatiguée, frustrée, ou une élève enthousiaste, énergique, souriante. Un autre exemple, une prof, rien ici, pas de détails, mais avec les adjectifs, on a une idée beaucoup plus claire. Ah, une prof stricte, ou une prof aimable, sociable, une prof difficile, une prof sympa. Et aussi un chien. Mais c'est quel type de chien? Avec un adjectif, on peut avoir un chien féroce ou un chien adorable. Voilà quelques exemples de niveau 1. Ce sont les mots assez faciles, clairs, vous avez pratiqué. Mais en français, la grammaire, c'est assez complexe. On peut avoir plusieurs types d'adjectifs. Les adjectifs qualificatifs, adverbiaux, verbaux, ou même les déterminants, c'est-à-dire adjectifs démonstratifs, possessifs, numéraux, relatifs, etc. Mais pas de panique, dans cette leçon, on regarde tout simplement les adjectifs qualificatifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qualificatif, c'est en français un mot qui fait une description des qualités des personnes ou des objets. Par exemple, il est comment? Il est grand, petit, souriant. Il est enthousiaste, sportif, énergique. Il est créatif, dynamique, amusant. Ce sont les qualités de ce garçon. Mais attention, il y a toujours les questions. C'est masculin ou féminin? C'est singulier ou pluriel? Et avec les adjectifs, il y a les formes différentes. Voilà. Généralement, par exemple, un adjectif comme grand, si le sujet, c'est masculin singulier, grand, ça reste. Mais si c'est féminin singulier, on ajoute un E. Masculin pluriel, on ajoute un S. Féminin pluriel, ES. Mais il y a déjà un E. Par exemple, le mot timide, masculin singulier, timide avec un E. Féminin singulier, c'est la même. Ça ne change pas. Si c'est masculin pluriel, il faut un S. Si c'est féminin pluriel, c'est la même, avec un S. Donc, donnez une description. Voilà beaucoup de possibilités. Il est grand, méchant. Oh, ce garçon, il n'est pas méchant. Amusant, aimable, énergique. Ça reste le même. Elle, par contre, elle est grande avec un E. Elle est grande, méchante. Ah, elle n'est pas méchante. Elle est amusante. Il faut un E. Mais d'autres mots ne changent pas. Elle est aimable, elle est énergique, elle est sociable, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Il est, elle est. On continue.
Mais il y a beaucoup de possibilités avec les adjectifs. Ce mot-là sont très simples. Les autres adjectifs, est-ce qu'il y a plus intéressant? Oui. Comment dit-on, par exemple, d'autres mots? Que signifient les mots? Quelles sont les autres formes d'adjectifs qualificatifs? Et pour faire accord avec les mots masculins, féminins, singulier, pluriel, c'est pour une autre leçon, les adjectifs irréguliers. Mais on continue. Explorons un peu. Voilà une image. Qu'est-ce que vous pensez? Il est perturbé ou satisfait? Satisfait. Elle est agacée ou réservée? Elle n'est pas réservée. Donc, que signifie agacée? Regardez l'image. Il est déçu ou fier? Oh, je vais vous dire, il est déçu. C'est un mot un peu difficile, mais vous voyez l'image, c'est peut-être une idée pour vous. Elle est passionnée ou médisante? Elle est médisante. Elle est réservée ou peureuse? Franchement, elle peut être les deux. C'est possible. Et ça veut dire quoi? Regardez l'image. Oh, cette femme, elle est sereine ou bavarde? Elle n'est pas sereine, elle est bavarde. Il est arrogant ou angoissé? Oh, il est arrogant. Oh, le bébé, enjoué ou envieux? Est-ce que vous voyez le mot jouer, le verbe, et le mot un peu comme en anglais, envie? Ce bébé, il est envieux. Repoussé ou stupéfait? Oh là là, il est repoussé. Énervé ou euphorique? Énervé, c'est un peu négatif. Elle est vraiment euphorique. Et voilà. Qu'est-ce qu'on comprend maintenant? Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif? Adjectif, c'est un mot qui donne une description d'une personne ou une chose ou un objet. Numéro 2, c'est nécessaire de faire accord avec le nom, c'est-à-dire poser des questions. C'est masculin ou féminin? C'est singulier ou pluriel? Et 3, pour beaucoup d'adjectifs, on ajoute un E pour les mots féminins et un S pour les mots au pluriel. Par exemple, grand, masculin singulier, grande, féminin singulier, grand avec un S, pluriel masculin, grande ES, féminin pluriel. Et 4. Quelques adjectifs ont déjà un E, donc on ne change pas la forme, mais on ajoute un S pour la forme au pluriel. Timide, masculin et féminin, timide avec un S, pluriel. Et voilà. On va pratiquer un peu. Je vous présente quelques images des personnes et les phrases. C'est qui? Numéro 1. Je n'aime pas perdre, je suis confiant et passionné. Numéro 2. J'aime bien ma famille, moi je suis enjoué. 3. Je préfère toujours travailler. Le travail, c'est mon plus grand plaisir et je suis fier. 4. J'ai des idées pour changer le monde et je fais tous mes efforts pour mes buts. Je suis extraverti et déterminé. 5. Moi, je suis très charmant, même si on pense que je suis un peu soupçonneux.
Alors, on fait deux choses ici. Numéro 1, c'est qui? Numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et numéro 2, quels sont les adjectifs dans les phrases? Quels mots sont les adjectifs? Et que signifient les adjectifs? Bon courage!